Je suis totalement libre. Ça n'a pas de prix, ça? Ah là là, si tu savais. Je fais absolument tout ce que je veux. Je réalise ce que j'ai envie de réaliser, j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Personne vient me dire que ça oui, ça non. Et puis j'aime beaucoup être dans les yeux, moi j'aime beaucoup les gros plans. J'aime pas m'amuser forcément avec une caméra. Ce qui m'intéresse, c'est l'essence d'un acteur. Quand on m'a dit le sujet est trop sensible, je pense que c'était une façon de dire il n'y a pas de star. Je pense que les gens ont peur que, bah oui, c'est un métier d'argent aussi. Les gens ont peur que les salles se remplissent pas, de pas faire assez de thunes. Donc on me dit non, quoi. Hello tout le monde, c'est Samuel, ravi de vous retrouver pour ce 10e numéro de Ciné Massilia. Aujourd'hui, mon invité est une réalisatrice audacieuse, une productrice convaincue et une comédienne aguerrie. Sabrina Nouchi, bienvenue sur le fauteuil de Ciné Massilia. Merci de m'accueillir. Très heureux de t'avoir parmi nous. On va revenir sur ton parcours, évidemment, en tant que cinéaste, productrice et comédienne. Mais avant ça, tu es venue avec un objet, je te laisse nous le présenter. Alors, je suis venue avec un coffret des animaux guides parce que ma co-scénariste Catherine Sorolla est en fait aussi la spécialiste en France des animaux totems. Et moi, je suis assez fan des guidances, on va dire. D'accord. Et donc voilà, je l'ai pris parce que c'est vrai que je tire les cartes avant mes tournages pour savoir si ça va bien se passer. Ah, pas mal. Est-ce que je prends lui ou elle? Le choix des acteurs? C'est ça, ouais. Non, vraiment, je le tire. Après, est-ce que j'écoute tout le temps? Oui. Mais bon, est-ce que voilà, c'est ces animaux totems de Catherine Sorolla-Ménassieux, son coffret. Très bien. Tu l'as fait aussi pour le dernier film, ça arrive? Ouais. T'as suivi les cartes? En fait, ça te donne une tendance. C'est une guidance. Ça donne une tendance de comment ça va se passer le tournage. Est-ce que c'est sur le bon chemin, tout ça. Après, voilà, tu t'oublies après. Forcément. Bon, en tout cas, il y a eu des bonnes ondes autour de ce film puisqu'il est actuellement disponible sur France.tv. On suit 3 enquêteurs dans un commissariat du 1er arrondissement de Marseille qui recueillent des récits de viol perpétrés dans la ville. Pour commencer, quel a été ton déclic pour parler de ce sujet au cinéma ? Alors, en fait, c'est un sujet que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais à l'époque où je me produisais pas toute seule, c'était un sujet qui n'intéressait pas du tout. Les gens étaient persuadés que personne voudrait voir ça. C'était pas du tout du divertissement. Le cinéma était pas aussi politique, on va dire. Et bon, depuis, j'ai plus besoin de producteur, donc j'ai monté ma boîte, je me débrouille toute seule, et j'avais du coup envie de parler de ce sujet qui rôde depuis longtemps. Et un jour, j'étais en cours, il s'est passé une impro avec une de mes élèves, et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien voir si cette fille allait porter plainte, est-ce qu'on la croirait? Et de là, en fait, j'ai proposé le film à Catherine pour qu'elle écrive avec moi, et voilà. Catherine Sorolla, donc avec laquelle tu as écrit le scénario, c'est un film très choral qui presque s'entend plus qu'il ne se regarde, finalement, on pourrait l'écouter en audio, tellement les dialogues sont saisissants. Comment s'est articulé ce travail à deux d'écriture ? Eh ben, assez facilement, en vrai. C'est-à-dire qu'on a pris une petite maison, une petite cabane à Ménherbe, et on s'est dit qu'on allait l'écrire, qu'on allait se voir pour d'abord déterminer les rôles, les persos qu'on voulait mettre en avant, les histoires surtout. Les histoires qui n'allaient pas être redondantes, les plus pertinentes, etc. Et on a mis 4 jours. 4 jours pour l'écrire, en se levant à 15h, j'avoue. Mais en commençant à 15h. On se levait tard, mais après, on travaillait un peu la nuit et c'était assez chill pour l'écriture, en vrai. D'accord. Il y a ce côté express quand même chez toi, puisque le tournage, il a duré 1 semaine en studio. Comment ça s'est passé ? Oui, il a duré 5 jours même. 5 jours, 5 jours d'accord. Et une demi-journée en dehors du studio, ouais. Franchement, c'est le tournage le plus facile que j'ai eu à faire. C'était assez simple, on avait un seul décor, tout était calé, ça défilait pour jouer. Les acteurs, c'était les acteurs du coup de la fabrique de l'acteur, donc on se connaissait très bien. La plupart du temps, c'était du one-shot pour eux. Ouais, c'était assez facile. Ouais, parce qu'il faut aussi dire dans le film, sans spoiler évidemment, mais il y a aussi des moments un peu plus de légèreté, d'humour. Pareil, c'était facile de tourner ces scènes par rapport aux autres qui sont plus difficiles dans l'émotion. Oui, ouais. Tout était assez simple parce que après, c'est que nous, quand on tourne le film, on est dans une bonne ambiance. Le sujet est lourd, mais nous, on est derrière et puis on est spectateur d'un travail artistique aussi. On sait qu'on a un message à porter, mais on a aussi tout le travail. On fait tous un peu, on réalise un peu tous notre rêve là. Les acteurs, exactement. Le réal, les co-scénaristes, tout ça. Ouais, on va parler de ces élèves de la fabrique de l'acteur qui sont intégralement présents pour le casting de ce film. Ce film qui est fort, qui est maîtrisé dans son sujet et pourtant beaucoup de producteurs t'ont découragé à le faire. Qu'est-ce qu'on te disait au moment de monter le film ?
Alors, en vrai de vrai, pour ce film-là, j'ai pas trop appelé de producteur. Je crois que je l'ai proposé à une personne à un moment donné, à une soirée, qui m'a dit non, mais attends, il faut 1,5 million pour faire ce genre de film. Je me suis dit, c'est trop long. Laisse tomber. En plus, moi, je savais qu'on pouvait le faire pour moins. Donc à l'époque, on te décourageait à faire certains films par rapport au sujet? On t'a C'est reproché ça? Enfin, on me décourageait, on essayait quoi. On essayait de me dire oui, non, ça plaît pas. Tu sais, il y a toujours quelqu'un chez les producteurs ou les distributeurs qui sait absolument ce que le public veut. Toi, non, mais eux, ils savent. Donc voilà quoi. Et quand le film est en boîte, t'es satisfait du résultat? Ouais, pour la première fois de ma vie d'ailleurs. C'est le premier film que j'ai sorti, que j'ai fait. Hein. Donc c'est le 7e. Pour la première fois de ma vie, je suis satisfaite du résultat, de tout, du jeu. C'est exactement le film que je voulais faire. Ok. Et encore, il y a eu une difficulté à trouver des salles ensuite. Comment est-ce que ça se passe, la distribution? Alors, je me distribue toute seule. Je monte ma boîte de distrib. Oui, très difficile de trouver des salles. Bon, après, je pense que déjà, il n'y a pas de star. Enfin, quand on m'a dit le sujet est trop sensible, je pense que c'était une façon de dire il n'y a pas de star. Sans dire il n'y a pas de star. Parce qu'on a vu des sujets comme Police sensibles aussi qui sont au cinéma. Donc, je pense que les gens ont peur que, bah oui, c'est un métier d'argent aussi. Hein. Les gens ont peur que les salles se remplissent pas, de pas faire assez de thunes. Donc, on me dit non, quoi. Bon, il y a quand même eu pas mal de projections et même, donc, je le disais en début d'interview, France.tv sur leur plateforme. Ouais. Mais pas seulement, puisque le film a son propre site internet. Oui. On peut le louer pour 8 € et à noter qu'1 € est reversé à 2 associations. Lesquelles? Tu peux me parler un peu de cette démarche? Oui, alors en fait, quand on a vu qu'on allait avoir que 16 ou 20 salles dans des patelins qu'on remercie fortement, mais qui sont pas accessibles à tout le monde. Comme on avait fait une campagne TikTok qui avait vraiment cartonné, les gens voulaient voir le film, mais on n'avait pas de ville à leur donner. Et du coup, on s'est dit, OK, on va tout de suite, après la première semaine de la sortie, on va monter un site où on va donner l'accès au film. Et en plus, du coup, d'avoir des associations à qui on reversera les 1 €, donc Vivre Femme et CTV Prod, qui crache ton venin, en fait. Et ces associations ont été partenaires avec nous. Alors, cette campagne TikTok, si je me souviens bien, c'est pas mal de personnes du film d'ailleurs. Oui, c'est tous les qui acteurs revenaient sur des expériences qu'ils avaient vécues ou en lien avec le film? Non. C'était des acteurs du film qui revenaient interpréter des histoires qu'on n'avait pas pu mettre dans le film. Parce qu'il y en a des milliards, malheureusement. Et c'était trop dur pour nous de trancher. Enfin, c'est ingrat de devoir trancher dans des histoires comme si une histoire était plus importante qu'une autre. Donc ça, moi, j'étais pas très à l'aise avec ça. Et du coup, je m'étais dit, OK, on met celle-là et après, on fera une campagne TikTok avec les acteurs, mais ils reprendront toutes les histoires qu'on n'a pas pu mettre dans le film. Mais c'est pas leur histoire. D'accord. Intéressant quand même de le souligner. Est-ce que toi, tu as déjà observé, puisque c'est vrai que tu as un parcours où tu as commencé très tôt dans ce métier, on va l'évoquer dans la deuxième partie, mais est-ce que tu as déjà observé ou subi des remarques un peu sexistes, des mauvais comportements dans le cinéma? Non, moi je suis pas très, j'avoue, je dois être une privilégiée. Bon, tant mieux déjà. Mais non, je pense, enfin moi ça m'a jamais. Après tu sais, je pense que c'est aussi beaucoup sur quoi tu focuses. Et comme moi mon attention est pas du tout sur ce genre de truc, même si ça m'est arrivé, je l'ai pas capté. C'est pas un truc qui peut, j'ai la chance en tout cas, je comprends que ça puisse déstabiliser d'autres personnes, etc. Moi ni ça me déstabilise, ni ça m'atteint, ni ça me touche, ni rien du tout. Donc je pense que même si ça se passe, je capte pas. D'accord. En tout cas, voilà, j'encourage vraiment toutes les personnes qui écoutent cette interview à regarder ton film Ça arrive et que ça leur donne aussi envie de voir toute ta filmographie qu'on va évoquer. La fabrique de l'acteur, tous ces acteurs qui font partie de ton école. Parlons-en de cette école. Qu'est-ce qui t'a donné envie de transmettre à ton tour? D'abord, ce qui m'a donné envie de transmettre, c'était d'avoir un casting prêt pour mes films. Parce que D'accord. je détestais faire des castings. Et les gens que je rencontrais en casting étaient pas formés comme moi, j'aurais aimé qu'ils le soient. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de monter une école, comme ça au moins je forme des gens. Et puis j'adore transmettre. Je sais pas d'où ça vient, mais j'adore ça. Et de plus en plus. Et au final, c'était évident pour moi d'avoir mon école où je pouvais former des gens que je pourrais faire ensuite tourner. Jusqu'à ce qu'ils s'envolent et qu'ils aient plus le temps pour moi. Bien mais sûr. C'est le game. Et est-ce qu'il y a une particularité dans l'école, une méthode en particulier qu'on apprend plus qu'une autre? On est sur la méthode Actor Studio et la méthode Meisner. Okay. On apprend les deux, avec tout ce que ça englobe, on rajoute des choses aussi, mais ça reste toujours sur les méthodes russes, américaines. D'accord. Parce que l'école est à la fois à Marseille et à Paris aussi. Pour Marseille, on va axer là-dessus, évidemment, on est dans Ciné Massilia. Est-ce que toi qui vois le métier évoluer au fil des années, est-ce qu'on peut se construire un parcours dans le cinéma en venant de Marseille, en étant un comédien ou une comédienne originaire d'ici? Oui, en fait, l'essentiel, c'est que les gens ne sachent pas où tu habites.
parce qu'ils sont pas non plus très fut-fut, on va dire. Donc, s'ils savent pas où t'habites, si t'as pas un accent très prononcé, autant vivre ici et faire tes allers-retours en train. Et je pense qu'après, ça se démocratise aussi. Maintenant, on appelle des gens de Marseille, même si on sait qu'ils habitent là, pour des castings à Paris. Mais moi, j'ai beaucoup d'acteurs marseillais qui tournent énormément, et à Paris, et à Marseille, sans problème. Ils ont pas d'accent. C'est sûr qu'avoir un accent, c'est plus difficile. Il faut pouvoir l'avoir, mais il faut pouvoir l'enlever. Bien sûr. Et essentiellement, qu'est-ce que tu leur transmets à tous ces comédiens, comédiennes qui sont dans ton école? Est-ce qu'il y a des petits conseils que tu leur donnes? Moi, essentiellement, en dehors de la méthode d'acting, j'essaie de leur transmettre un mindset. Parce que tu peux être aussi bon et excellent. Si ton mindset, il est dans la défaite, ça va pas marcher. C'est quoi le bon mindset pour être un acteur? Il faut être très équilibré pour être acteur. C'est une légende d'être torturé, et surtout pas même, parce que ça peut te détruire. Donc moi, je pense qu'il faut être très équilibré, avoir beaucoup travaillé sur soi, beaucoup se connaître par cœur. Et ensuite, ne pas voir l'échec. C'est un mot qu'on a inventé, l'échec. C'est quoi finalement? C'est vraiment arrêter de s'arrêter à ça, voilà. L'échec, c'est pas... Enfin, pour moi, ça a même pas de sens de le dire, tu vois. C'est juste des obstacles ou c'est juste des leçons que tu prends. Puis au pire, t'avances et au mieux, t'apprends, quoi. Et puis, vous savez, j'ai dit au pire, t'avances. Parce que moi, je pense que c'est mieux d'apprendre. C'est pour ça. Ouais, tout à fait. Mais est-ce que ça, c'est pas un peu ce que tu as retenu de tes expériences aux États-Unis, où c'est un peu plus ancré dans la mentalité? Alors, aux États-Unis, ils ont vachement d'humilité, hein. C'est pas du tout comme en France. Le travail, c'est le travail. Ils sont bourrés de peur aussi, hein. Ils sont très stressés. Mais par contre, quand il faut y aller, ils se lèvent. Et ils ont aucun problème à faire n'importe quoi, à être nuls. Ils savent que c'est un travail. Et donc, il n'y a pas de ce rapport de c'est bien, c'est pas bien. Tout est toujours en laboratoire et en recherche. Donc ça, c'est un truc qui est très cool là-bas. Ouais, forcément, que tu viens un peu implanter ici avec les talents locaux. Moi, ce que je trouve formidable chez toi, c'est cette force indéniable que tu as, cette opiniâtreté même. La plupart de tes films, c'est toi-même qui les as produits avec ton propre argent. Qu'est-ce que ça implique au quotidien quand on fabrique son film de A à Z comme ça? Beaucoup de dettes. Beaucoup de gens qui me parlent plus. Non, je rigole. Beaucoup de dettes. Franchement, ça implique au quotidien. Franchement, je retiens plus parce que les dettes, c'est pas quelque chose qui m'angoisse moi. Donc, je retiens plus que ça implique de positif. Ça implique que je suis libre. Je suis totalement libre. Ça n'a pas de prix, ça. Ah là là, si tu savais. Je fais absolument tout ce que je veux. Tout ce que je veux. Je joue ce que j'ai envie de jouer. Je réalise ce que j'ai envie de réaliser. J'écris ce que j'ai envie d'écrire. Personne vient me dire que ça oui, ça non. Le public aimera pas. Donc ouais, le coût que ça coûte, on va dire, vaut le résultat. Pour moi, en tout cas, ma santé mentale, cette liberté de pas devoir rendre des comptes, c'est mieux. Bien sûr, c'est très précieux. Et tu me parlais de la distribution aussi, c'est quelque chose auquel tu t'es exercé, c'était important de rajouter cette corde en plus? C'était toujours pour être de plus en plus libre. Je suis nulle en distribution, on va pas se mentir. Je suis nulle en productrice aussi, hein. Mais moi, je juste produis mes films. Alors des fois, je reçois des gens qui veulent que je les produise et tout, ça me fait de la peine parce que je me dis, les pauvres, ils pensent que je peux. Je peux pas parce que je dépends pas des aides. Je vais pas chercher les aides, moi. Du coup, c'est que de l'argent propre. Et évidemment, très égoïstement, cet argent propre, je le mets dans mes films puisque j'en fais un par an. Donc après, j'aide tous les jeunes qui sont autour de moi, qui veulent faire des courts-métrages. Je leur file mon matos, je leur file mes contacts, mes équipes, etc. Mais même des longs, hein, je les suis, je leur donne autre chose, mais je peux pas donner tout le temps de l'argent, en tout cas. C'est pour pouvoir, en fait, attendre la réponse d'un distributeur quand tu fais comme moi, c'est-à-dire que tu fais d'abord le film avant même d'avoir le distrib. Ça peut être très long, hein. Tu peux attendre 6 mois, 1 an, ils te répondent pas. C'est pas comme les États-Unis, la France. Aux États-Unis, on te répond. Les Anglo-Saxons te répondent, oui ou non. Les Français, ils adorent pas répondre. Et après, ils se plaignent quand tu les harcèles. Moi, je harcèle pas, hein, mais je vois autour de moi les jeunes comédiens aussi. Tu vas dire, ouais, elle m'a pas répondu. Tu crois que je relance? Puis des fois, je vois les réponses de, ouais, écoute, si on t'a pas répondu, c'est que c'est non. Bah non, juste dis non, en fait. Donc, je pense qu'il y a un petit côté dans le petit pouvoir de ces gens-là qui est assez cool de se dire, oh là là, ce mec Marcel, tu vois, ouais, non, c'est chiant, ils se sentent importants. Alors que si tu dis non, on n'est pas débile, hein, on s'arrête. En tout cas, ton approche, elle est totalement louable et je pense qu'elle va inspirer beaucoup de monde et ça montre que quand on veut, on peut, finalement. Je crois que c'est une de tes citations préférées.
Donc là, on parle beaucoup de la réalisation, la production, mais en tant que comédienne, donc il arrive que tu joues dans tes films. Quand on est comédien, on ne fait qu'attendre finalement. Pour les autres projets, les autres tournages, c'est pas quelque chose qui t'embête, ça? Alors moi, j'attends pas. Ouais, du coup, puisque tu fais tes propres films, est-ce que t'as pas envie d'aller dans d'autres univers, d'autres metteurs en scène? J'ai pas envie d'attendre, en tout cas. Si ça se propose, oui. Mais moi, je suis chiante, tu sais. J'ai pas envie de jouer dans... En fait, je suis trop chiante. Je me suis trop mal éduquée, puisque j'ai commencé à faire mes films. Donc, quand je tourne 12 séquences par jour, j'attends jamais. Donc, aller sur un plateau qu'on me convoque à 8 heures pour finalement tourner à 15 heures, déjà, j'ai attendu, waouh, parce qu'il y a une grosse install, c'est des grosses machines. Et moi, pendant tout ce temps, je me suis ennuyée, j'ai perdu ma vie, quoi. Je me dis, voilà, j'ai perdu des points de vie, j'ai pas fait ce que je devais faire. Donc, déjà, je suis mal éduquée au niveau de la patience sur un plateau. Et en plus, je suis mal éduquée dans le sens où, quand j'ai envie de tourner un truc vraiment, moi, en tant qu'actrice, un rôle, je me l'écris. Donc, quand Enfin, d'aller le chercher, parce qu'on me propose pas des rôles, moi, forcément, hein, mais d'aller le chercher, ça devient chiant. Non, mais c'est un luxe, ouais, c'est beau. Encore une fois, cette liberté de se dire, je m'écris mon propre rôle. Ouais. Et puis au moins, on garde ça, effectivement. Tu sais, dans le Sud, et notamment à Marseille, pour les cinéastes indépendants, on parle souvent du cinéma guérilla marseillais. T'en penses quoi de cette définition? Je la comprends pas trop, en fait. C'est vrai que... Le mode guérilla, c'est-à-dire ouais, express, peu de moyens parfois. Ouais, le mode on part à la guerre, c'est ça? En quelque sorte. Moi, En fait, moi, je pense que je pense que c'est une étiquette qu'on donne. Moi, je sais pas qui l'a donné en premier. Je me sens pas forcément concernée. Je sais pas, moi, les étiquettes, ça m'ennuie, mais je sais pas quoi te dire là-dessus. Ouais, elles sont aussi faites pour être décollées, effectivement. Exactement. Il n'y a qu'à voir les films, effectivement, que tu fais. Ce sont des films, et puis voilà. Tout à fait. D'ailleurs, de ton premier court-métrage, Les enfants aussi se cachent pour pleurer. D'ailleurs, je trouve ça un très beau titre. C'est quand même dingue que t'aies trouvé ce court-métrage. Ouais. Tu sais que j'avais oublié que je l'avais fait. C'est vrai? Ouais. Je dis toujours, j'ai jamais fait de court-métrage et tout, mais c'est pas vrai. J'ai co-réalisé ce court-métrage avec Jonathan Taïeb. D'accord. Tu te souviens un peu de à quel moment c'était, de quoi ça parle aussi? Est-ce qu'on peut le trouver quelque part? C'est fou, parce que c'est dingue. En fait, ça parle de pédophilie, donc c'est le sujet de mon dernier film. Okay. Et ça parle de deux enfants. C'est deux enfants. Moi, je coachais les enfants sur ce film. C'est deux enfants qui sont une petite fille qui a été abusée et un petit garçon qui remarque qu'elle va pas bien et qui essaie de l'aider, en fait. Et on voit que, il me semble, je me souviens plus, j'avais 20 ans, mais il me semble qu'on voit que les enfants dans ce film. Donc déjà, dès le départ, tu voulais traiter des sujets difficiles, forts, poignants, les raconter de façon frontale aussi? Ouais, dès le départ. Mais quand même, c'est quand même fou, j'ai oublié. J'essaierai de le retrouver quand même, par curiosité. Mais je te demande à Jonathan, il doit l'avoir. Jonathan garde avec tout. Plaisir. Moi, je garde rien. Mais lui... Ouais. Alors, de cette première réalisation à ton dernier long métrage, je sais que là, tu vas tourner prochainement le 9e film. Comment est-ce que tu te vois évoluer en tant que cinéaste? Alors déjà, je sais pas si j'évolue en vrai de vrai. En tout cas, comment j'aimerais évoluer, je sais pas. Moi, je me pose pas trop cette question. Juste, j'ai envie de faire un film. C'est assez enfantin en fait. J'ai un désir, faire un film. Je le fais. Je suis contente. Il a une vie, il a pas une vie. Je m'en fous. C'est un peu ça en fait. Donc j'ai pas un plan de carrière. Tu t'enlèves toute pression finalement en pensant comme ça. Je m'enlève sur le résultat, savoir si ça marche ou pas. Ah complètement. En fait, je fais pas ça pour ça. Je fais pas ça pour la récompense extérieure, je fais pas ça pour la reconnaissance extérieure, ni pour l'argent, sinon je serais pas endettée. Je fais pas ça non plus pour les tapis rouges, etc. Je fais surtout ça parce que, comme un enfant, j'ai envie de... Ça m'amuse, ça m'ennuie pas. Il y a très peu de choses qui ne m'ennuient pas, donc j'en profite et ça, je le mets bien en avant dans ma vie pour continuer de m'exprimer. Mais après, ça regarde que moi, tu vois, j'ai pas envie de me dire je fais des films pour changer le monde. Ouais, j'aime bien faire des films pour faire réfléchir, parce que moi, j'adore réfléchir, mais j'ai pas la prétention de dire moi, je vais te faire réfléchir. Juste, moi, je réfléchis à haute voix. Si tu veux qu'on réfléchisse ensemble et qu'on brainstorm, c'est cool. Enfin, c'était cool à l'époque où on était d'accord de pas être d'accord. Maintenant, ça devient un peu plus chiant, mais il y a encore des gens comme ça, donc ça, c'est sympa, quoi. Ouais, clairement. Moi, depuis qu'on discute, c'est vrai qu'on a parlé du film Ça arrive, donc qui était un huis clos dans ce commissariat. Il y avait aussi un autre huis clos dans ta filmographie, si je me trompe pas, c'était juste une mise au point. Il y en a plusieurs, mais il y en a eu 4, plusieurs, je crois, des huis clos. Alors pourquoi t'aimes bien être dans un même lieu? J'adore ça. Déjà, ça coûte pas cher. Aussi. En fait, tu sais, de la contrainte naît la créativité pour moi. Complètement. Et donc, au bout de mon 2e film, 3e, ce que j'ai co-réalisé avec Milo Carini, un film, dès mon 4e film, j'en avais marre de
sais, aller chercher des décors, tout ça et tout, parce que je fais tout toute seule. Donc je me suis dit, je vais faire des huis clos, et moi j'adore les huis clos. Les huis clos, ça plaît pas du tout aux producteurs non plus, hein, donc enfin quoi que maintenant, là ça y est. Ça change. Mais moi j'ai commencé à faire des huis clos en 2016. Donc et en 2016, c'était ah non, il faut qu'on sorte du huis clos, les gens vont s'ennuyer, etc. Alors que moi je restais vraiment dedans. Et j'ai fait 4 films en huis clos, ouais. Peut-être, attends, j'ai fait Bullshit, j'ai fait Juste une mise au point, L'idée qu'on s'en faisait, et Tu ne jugeras point, et ça arrive, j'en ai fait 5 en fait. Waouh. Ouais, Tu ne jugeras point qui est le prochain, hein, qu'on pourra découvrir bientôt. On va en parler en fin d'interview, mais c'est absolument passionnant. Il y a toujours l'étincelle de vouloir créer, justement, chez toi. Des fois, je la perds, si je suis honnête. Des fois, je le fais un peu en mode automatique, genre, allez, c'est ce que j'aime, donc je le fais. Mais je la retrouve vite, ouais. Enfin, quand j'ai pas tourné depuis longtemps, j'ai envie, ouais. En tout cas, toute ta filmographie, j'encourage tous ceux qui nous écoutent à aller regarder ça, hein, parce qu'il me semble que sur Canal+, on peut en retrouver quelques-uns, donc c'est toujours cool de jeter un œil. Pas beaucoup, Ouais, mais je crois qu'on peut retrouver Mon milieu, mais ça, c'est pas moi, c'est Milo Carini, mais moi, je joue Tout à fait, dedans. mais tu es dedans, rôle principal, effectivement. Et ça arrive pour les abonnés Canal qui ont accès à la plateforme aussi. Alors, parmi tous ces tournages, est-ce que tu as des anecdotes un peu à nous raconter, des moments qui ont été incroyables à vivre avec les équipes, des moments improbables aussi? Je sais pas si j'ai des anecdotes, tu sais, c'est beaucoup des ressentis qui restent. J'ai la chance de tourner avec des gens que j'adore, qui sont mes équipes depuis un bon moment. Je suis très loyale. Et c'est comme une famille. Donc moi, j'ai ma propre famille du cinéma, aussi modeste soit-elle. Et donc, à chaque fois qu'on tourne, c'est vraiment dans la colonie de vacances. Surtout qu'on est en huis clos, donc on est sur les lieux, on se fait plaisir, on se prend des chalets de 14 pièces et tout. Mais c'est vraiment ça que je retiens, c'est l'ambiance de mes tournages. C'est vraiment très, très cool. Et j'ai une anecdote, mais c'était pas mon film, c'était sur le film de Milo. Sur Mon milieu, on avait, pour une fois dans notre vie, on avait demandé des autorisations pour tourner, et parce que ça mitraillait. Et en fait, tout Marseille était au courant, sauf le commissariat de là où on tourne. Leur erreur, on ne sait pas pourquoi. Et donc, on a 3 mecs cagoulés dans une bagnole avec des calaches, il me semble. Et là, la police arrive et les braque. Vraiment, ils sortent de la voiture, ils les braquent. Et là, on a eu peur. C'était drôle. Au départ, c'était pas drôle et après, c'était drôle. Mais on a eu peur juste parce que du coup, les gars étaient armés. C'était des factices, mais bon. Et ils ont pas trop su comment réagir. Il y en a qui a failli faire c'est un faux. Enfin, tu peux mourir pour ça. Donc ça, c'était à la fois sur le moment très stressant et en y repensant, ça reste une bonne anecdote quand même. Ouais, complètement. Mon milieu, un très bon film d'ailleurs. Et on te voit dans un registre un peu différent. C'est-à-dire que oui, il y a cet environnement pour celles et ceux qui veulent voir le film avec les armes, etc. Mais en toile de fond, il y a cette histoire d'amour. Ouais, moi j'adorais ce film parce que c'est un film, oui, de voyous, etc. Mais c'est pas vraiment le sujet, quoi. Le film de voyous, on en a vu 1000. C'est une histoire d'amitié et de fraternité, et ça j'adore. Complètement. Et l'atmosphère tournage, justement, c'est quelque chose que toi, t'apprécies particulièrement, ou tu plus préparation en amont Non, alors moi je prépare pas, j'avoue. Je suis vraiment la pire, quoi. Je suis la pire des élèves au monde. Non, je prépare pas parce que je fais partie de ces gens qui survivent, je pense. Tu sais, mon cerveau, il est calibré pour préparer en dernière minute. Préparer avant, ça devient scolaire. Scolaire, ennui. Ennui, j'ai plus envie. Voilà. Comme un enfant, finalement. C'est ça qui ressort de cette interview. Instinctif qu'il faut conserver, finalement. Ben, je travaille, hein, mais je travaille vraiment 3 jours avant, quoi, ou une semaine avant. Je travaille plein de choses. Déjà, je fais toute la production. Je m'occupe de tout ce qu'il faut faire, etc. Et après, je suis pas une vraie réalisatrice, en vrai de vrai, si Pourquoi? je suis honnête. Bah, parce que moi, je suis plutôt une actrice qui fait des films. J'ai pas, ou en tout cas, il y a 2 écoles, tu vois, dans la réalisation. Il y a les gens qui font des trucs chiadés, qui voient en images. Moi, je vois pas en image. Moi, je vois en jeu d'acteur. Et il y a que ça qui m'intéresse. Et donc, comme je vois pas en image, bon, la réalisation, c'est un tout. Et du coup, j'ai pas besoin de découper en avance parce que j'attends que mes acteurs jouent. Et une fois qu'ils ont joué, je sais où je vais me placer. Et découper en amont, je sais que je vais pas le respecter de toute façon parce que je vais les laisser. Je vais leur dire, faites la scène et après, on verra. On verra ce que vraiment je veux. Ouais, bien sûr. Et puis j'aime beaucoup être dans les yeux, moi j'aime beaucoup les gros plans. J'aime pas m'amuser forcément avec une caméra. Ce qui m'intéresse, c'est l'essence d'un acteur. Et qu'est-ce que tu vas chercher justement chez tous ces acteurs? Par exemple, dans Ça arrive, tous ces gros plans qui sont faits, qu'est-ce que tu vas chercher derrière eux? Leur âme. Non, leur trip et dans le regard, leur âme, ouais. Après, l'âme du personnage à ce moment-là, c'est pas leur âme que je veux voir forcément, mais c'est un métier, donc ils composent des persos, etc. Mais dans les yeux, tu vois beaucoup de choses et moi j'ai besoin de leurs yeux. Puis je les pousse, je veux des tripes, quoi. Ouais, bah justement, en parlant de regard, une fois que tu es en table de montage, que tu regardes le film, le recul est difficile à avoir.
Est-ce que tu te laisses un peu du temps entre le tournage et le montage ou t'attaques direct? Ça dépend quel festival je vise. Parce que oui, des fois, je me dis, allez, tentons. Parce que, en fait, je sais que si un jour j'ai un festival de catégorie A, ce sera plus simple. Je serai encore plus libre. Tu vois. Pas parce qu'on va me produire, hein, mais parce qu'au moins j'aurai plus de salles, peut-être. J'aurai moins à devoir batailler pour avoir des salles, etc. Et maintenant que je fais des films en plus avec des jeunes acteurs qui méritent d'être vus et qui méritent d'être connus, j'ai envie au moins de... C'est pour ça que ça arrive, c'est un des seuls films que je porte vraiment au bout. C'est parce qu'il y a 39 comédiens qui se donnent pour moi et qui ont des rêves plein la tête et qui, eux, ont envie que ce soit vu. Donc, je vais au bout. Mais si j'ai pas de festival, je peux laisser un peu de temps, histoire de redescendre du tournage. Mais sinon, non, monter, j'adore ça, moi, déjà. Hein. Plus que réaliser. Si C'est toi qui fais les montages des films? Excellent. Maintenant, depuis 2 films, je co-monte avec Eva, qui est une ancienne élève à moi, qui est aussi une petite monteuse. D'accord. Et c'est quel exercice pour toi? Enfin, pour vous deux, du coup? Alors, elle est vachement plus jeune, donc elle est vachement plus cut. Et moi, je sais pas si c'est un rapport avec la jeunesse, mais tu sais, il y a un truc de cut, et moi, je laisse tirer des heures. Donc, en fait, à nous deux, on a le juste milieu. Ok. Et monter, c'est assez simple avec elle, même seule, c'est assez simple. Très bien, mais vraiment, tu fais tout dans les films. Tu sais, le montage, pour moi, c'est le... Si, non, il y a plein de trucs que je fais pas. J'ai des assistants qui m'aident des fois pour... Ouais. Mais le montage, c'est... Ton film fini, c'est... En fait, le montage, c'est ton film. Et moi, je monte comme une actrice. Encore une fois, je suis pas monteuse. Hein. Tu vas me demander des trucs sur Adobe Premiere, je vais dire, oulala, on va appeler quelqu'un qui sait vraiment travailler. Mais jamais de la vie, je laisserai un montage de mes films à quelqu'un. Parce que quand je vois comment les acteurs sont pas respectés dans le montage, mais c'est même pas qu'ils sont pas respectés, parce que je pense que les gens pensent que c'est ce qu'il faut faire et que c'est ça que les gens veulent, quelque chose de très très ping-pong, etc. Et moi, je viens de la méthode, donc la méthode, c'est le comportement avant les mots, c'est le corps qui parle avec les yeux d'abord, et ensuite le texte, c'est inintéressant, c'est ce que tu mets dedans. Donc forcément, quand je monte, il y a tout ça, quoi. Ouais, complètement. Les acteurs avant tout chez Sabrina Nouchi. Et on va en retrouver bientôt des comédiens dans Tu ne jugeras point. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de ce prochain film? Eh ben, ce film, ça y est, il est fini, on l'a envoyé. On se fait refuser de partout à Cannes, bien sûr. Il reste la semaine de... Non, ça y est, la semaine, je viens d'avoir l'info, on n'est pas pris. Il reste la quinzaine des cinéastes, on verra. Ça parle de pédophilie, mais du point de vue des pédophiles. Donc, en fait, c'est une femme qui a montré une structure parce qu'elle croit en la prévention. Et dans cette structure, elle a un agrément pour accueillir 6 personnes. Donc, 6 hommes pédophiles, volontaires, qui veulent être aidés pour ne pas ou ne plus passer à l'acte. Et ça dérange les gens du village, etc. Tu joues dedans? J'ai une scène, ouais, comme dans Ça arrive. Mais non, c'est Catherine Sorolla qui a coécrit avec moi et qui joue dedans le rôle principal. D'accord. On peut espérer une sortie en salle, là, aussi, en termes de distribution, tu envisages quoi? Moi, je vais essayer de sortir, après on verra. Oui. Hein. Mais c'est pas grave, au pire, je fais un site, c'est comme d'avant. Au pire, YouTube. Ouais. En fait, c'est pas gagner de l'argent, l'essentiel, c'est que ce soit vu. Parmi les prochains projets, on peut aussi parler des prochaines auditions pour la Fabrique de l'acteur à Marseille. Elles vont avoir lieu le 2 juillet et le 2 septembre prochain. J'ai vu ça sur le site internet. Comment est-ce qu'on s'inscrit? Ça se passe comment, la sélection? Je me souviens même plus c'est quand en septembre, pour être honnête. Mais si tu l'as vu, c'est que c'est ça. La sélection, c'est un cours qui dure 7 heures. Donc tout le monde peut s'inscrire. Et je fais pas de cours ouverts, je fais pas de porte ouverte, etc. Parce que l'audition même, c'est un cours de 7 heures. Donc pendant 7 heures, je vais pouvoir jauger si tu vas si tu vas aimer la méthode, la mienne aussi. Si moi, je vais pouvoir travailler avec toi, j'ai pas envie d'enseigner à tout le monde. Il y a des gens qui fantasment ce métier juste pour les paillettes, et c'est ok. C'est juste que du coup, ma méthode leur convient pas, elle est trop exigeante. Et donc, ça finit en drame. Donc, non, c'est pas vrai en plus, ça finit pas en drame, mais t'as compris, j'ai pas envie de les désillusionner, je suis pas là pour ça, moi. Je suis là juste si t'as vraiment envie de travailler, que t'as vraiment envie d'être tellement excellent qu'on puisse pas t'ignorer, j'ai envie de te former. Sinon, non. Clairement, parce que tu as formé près de 1100 élèves quand même. Putain, autant, alors c'est fou. Ouais. Peut-être un peu moins, je sais pas, mais... Un peu moins. J'ai vu ça, j'ai relevé cette info via le site internet. Mais c'est le recensement qui a été fait, alors ça doit être ça. C'est quand même énorme. Donc on va conclure cet entretien. D'habitude, je le fais avec 3 questions, mais en fait, il y en a 2 qu'on a déjà évoquées en début d'interview. Donc on va conclure avec une seule question. Au fond, pourquoi tu fais ce métier? Tu sais quoi? Depuis, je ne sais pas. J'ai regardé cette question, je me suis dit alors, pourquoi je fais ce métier? Oh là là, pourquoi je fais ce métier? Je ne me sens vivante et enflammée que quand je fais du cinéma, quand je joue surtout. Sinon, c'est vrai que je me fais chier, quoi.
Ouais, je pense que je me fais chier dans ma vie, donc ce métier, c'est Donc le puis cinéma c'est vient la mettre du piquant, possibilité de alors. ressentir D'accord. vraiment énormément de choses sans conséquence. Et Très j'adore bien. ça. Bah écoute, moi je te souhaite encore plein de jolis films et de beaux projets. Merci. Continue à avoir cette persévérance. Je t'invite à signer notre logo que je vais te décrocher. Une petite signature, une inspiration en souvenir de notre échange. Tac. Je me mets où je veux. Hein. Où tu veux, il y a encore un peu de place pour cette 10e interview sur Cinémacilia. J'écris un roman, j'arrive. Super. Merci beaucoup, Sabrina. Ça laisse une trace indélébile de ton passage sur le fauteuil de ciné Massilia. Tac. Merci à toi, merci Je de m'avoir reprends, reçu. le Sur stylo, ce merci beaucoup. Merci également à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce 10e numéro. Continuez à vous abonner, à liker, à partager afin qu'on continue à recevoir des personnalités comme Sabrina. Donc n'hésitez pas à continuer là-dessus. Merci et à bientôt.